Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 169. On continue sur le mode daily, et donc aujourd'hui on va faire un peu un plaidoyer pour le non-jugement. Alors pourquoi j'ai pas écrit plaidoyer pour le non-jugement dans le titre? Simplement parce que ça prenait un peu de place pour le design des images, et en même temps, plaidoyer, des fois c'est mal interprété. En tout cas, l'idée c'est que là, on va promouvoir dans ce podcast, tu vois, le non-jugement, d'arrêter de se juger, arrêter de juger les autres. Parce que s'il y a un truc qui est vraiment, franchement, qui est vraiment pénible, qui est vraiment un poison dans la vie, c'est les jugements que les autres vont nous porter, c'est les jugements qu'on va porter sur les autres, parce qu'on fait pareil aussi, et les jugements qu'on va porter sur soi. En fait, le jugement, c'est vraiment un truc qui est toxique, qui est limitant, qui peut nous pourrir la vie vraiment au quotidien. Mais franchement, est-ce que tu peux me donner un exemple d'un jugement que tu as porté sur des gens, que tu as porté sur toi, ou qu'on a porté sur toi aussi, qui a été utile, qui a servi à quelque chose? La plupart du temps, c'est juste à mettre à la poubelle, parce que du coup, c'est dévalorisant, c'est dégradant, c'est négatif, ça crée de la culpabilité, de la dévalorisation, ça donne un sentiment d'échec. Donc en fait, ça va t'amener des trucs vraiment qui sont polluants, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Et pourtant, il y a tellement de contextes dans la vie, on se fait juger, on va avoir tendance parfois, même si on ne le fait pas exprès, à juger les autres, et se juger soi-même aussi. Moi je vois tellement de gens qui sont durs avec eux-mêmes, je me dis mais c'est dommage vraiment d'être aussi dur avec soi-même. Parce que du coup quand tu es dur avec toi-même, que tu te juges comme ça, tu t'auto-critiques, tu te dévalorises, tu te rends coupable de je sais pas quoi, tu as le sentiment de culpabilité, d'échec, de honte, de frustration, c'est tellement dommage tu vois de faire ça. Alors que de toute façon, c'est à côté de la plaque. Le jugement, la plupart du temps, de toute façon, il est trop fait rapidement, il est trop hâtif, il est basé sur une émotion souvent, entre guillemets, négative. Tu vois, t'es pas content de quelque chose, t'es déçu, bah, tu vas balancer un jugement, que ce soit sur quelqu'un, que ce soit sur toi, ou ce que tu vas recevoir des autres aussi. Et c'est tellement inutile, tellement négatif, tellement difficile. Alors après, on pourrait faire un podcast ou dire comment rebondir suite à des jugements difficiles. Effectivement, on peut toujours en sortir. Quoi qu'il arrive, et ça effectivement c'est important de le garder en tête, mais si on peut se passer de se mettre la tête dans la bassine comme ça, de se mettre la tête sous l'eau, et après de devoir trouver un truc pour remonter, c'est quand même plus sympa. Si on peut arrêter de juger les autres et de porter des jugements et de devoir attraper le coup derrière parce qu'on a vu que c'était pas sympa, on a vu que c'était difficile pour eux, et que du coup on enfonce en train de plomber quelqu'un, c'est pareil. Si on peut se passer de ça, tant mieux. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, ok, le jugement, c'est un truc vraiment... Enfin, je vois pas d'intérêt, je vois pas d'utilité vraiment à ce truc-là. Alors, si, à la base, souvent, c'est pour faire aider les autres, c'est pour aider les autres, c'est pour les aider à avancer. Pour soi-même aussi, souvent, on se juge très difficilement pour se faire progresser. Mais on peut le faire autrement. On peut faire ça de manière plus sympa, de manière plus efficace, de manière plus judicieuse. On va en parler demain avec le pouvoir du feedback, justement. On verra que si y a un truc qu'on peut faire de sympa, c'est remplacer le jugement par le feedback. Donc le jugement, souvent en plus, c'est quelque chose qui est pas constructif. Souvent, c'est juste en fait un espèce de truc pourri que tu vas balancer comme ça, ou qu'on va te balancer. Tu dis, ok, mais je fais quoi avec ça maintenant? Je me sens juste nul, je me sens juste dégradé, je me sens juste pas respecté, je me sens juste dévalorisé. Que ce soit quelqu'un qui te juge ou que ce soit toi qui te juge. Parce que on peut être très dur avec nous-mêmes. On peut être exigeant avec nous-mêmes aussi. Mais encore une fois, ça dépend comment tu l'utilises. C'est pas des jugements qui vont être faciles, qui vont être efficaces. Ça va être de se donner un feedback qui peut être très exigeant parce que tu dis, ok, tu mets ton niveau d'exigence assez haut parce que tu as des ambitions, parce que tu as envie d'avancer, parce que tu veux développer la meilleure version de toi-même. Ok, mais ça, c'est pas des jugements qui vont t'aider à faire ça. C'est pas des jugements qui vont t'aider à faire ça. Donc par rapport aux autres. En plus, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on juge les autres, en fait, mais on se base sur n'importe quoi. On ne connaît pas la vie des gens. Parfois, on va juger quelqu'un sur des comportements parce que la personne a fait tel ou tel truc. Mais on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. On ne sait pas quelles étaient ses options. On ne sait pas ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'elle a dans sa vie en ce moment. On ne peut pas savoir tout ça. Donc tu peux pas, même pas. On est qui pour juger? Et sur quoi on se base pour juger? Pour juger quelqu'un, il faudrait connaître vraiment toute sa vie, toutes les difficultés que la personne a eues. Pourquoi elle réagit comme ça? Parce qu'elle a eu un certain vécu avant. Tu connais pas l'enfance de la personne. Tu sais pas ce qu'elle a vécu avant. Tu sais pas ce qui l'a amené à réagir comme ça. Et même si on avait tant bien que mal, si on avait tous ces éléments, on est qui pour juger? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est une espèce de divinité, un dieu, un ceci, un cela? On est qui pour juger les autres? On est qui pour dire ce que la personne aurait dû faire? Ce qu'elle devrait arrêter de faire? C'est bien, c'est pas bien? On est qui pour dire que c'est bien? On est qui pour dire que c'est pas bien? Encore une fois, on est sur le bien, le mal, tout ça, mais on est qui pour juger de ça? C'est n'importe quoi. Moi, ce que j'ai aimé un jour, c'est mes partenaires de coaching qui m'a dit, mais de toute façon, le jugement, toi, si tu coupes le mot en deux, tu vois la vérité. Le jugement. Alors, ment, parce que, quelque part, on ne fait pas consciemment, mais parce qu'on sera toujours à côté de la plaque. Ce sera toujours faux ce qu'on va dire. Ce sera toujours faux, ce sera toujours erroné, ce sera toujours à côté de la plaque.
Et c'est ça qui est dommage, c'est que par contre ça va faire du mal. Et si tu te dis dans ma vie, j'ai envie d'essayer de pas faire du mal aux autres, de pas faire du mal à moi-même non plus. Toi, ce principe de non-violence, on trouve par exemple dans le yoga, qu'on trouve dans le bouddhisme, qu'on retrouve dans plein d'approches comme ça, où je dis, ok, comment je peux réduire la violence sur Terre? Ça commence déjà par moi-même, ne pas être violent avec les autres. Mais ne pas être violent, c'est pas juste ne pas les frapper quand ils t'énervent, quoi. C'est aussi ne pas avoir des mots qui vont blesser, ne pas avoir des mots qui vont faire du mal. Donc le jugement, la plupart du temps, c'est ce qui va se passer. Mais par rapport à toi aussi, ne pas te faire de mal non plus en t'enfonçant avec des jugements négatifs. L'auto-jugement, c'est un truc qui est vraiment terrible, quoi. Et comme je disais, je vois tellement de gens qui ça fait vraiment de la peine, qui se dévalorisent, qui s'en veulent parce qu'ils sont pas comme il faudrait, parce que ceci, parce que cela. Et on leur balance des trucs. Et malheureusement, ils prennent ça à l'intérieur. Ils se rajoutent une couche de jugement. Ils se rajoutent une couche de mal-être et tout. Et quand on voit le monde dans lequel on est, qui veut nous formater par différents... qui nous dit en gros comment on devrait être, ce qu'on devrait faire de notre vie, qui on devrait être, à quoi on devrait ressembler. Enfin, tu vois, c'est quand même hallucinant quand on pense à ça. Il y a un prêt-à-penser... qui nous amène forcément à nous comparer aux autres, à nous comparer au modèle de vie, entre guillemets, qu'on nous balance dans les médias, dans le monde occidental, quoi. Et si t'es pas dans cet idéal, tu te sens mal, tu te dis, mais j'ai un truc qui va pas, et tu te juges, et j'ai mon image qui va pas, j'ai 12 kilos en trop, j'ai 3 kilos en trop, j'en sais rien, ça correspond pas au modèle, au truc, donc il faut que je maigrisse pour cet été, machin. Mais c'est du n'importe quoi, tout ça. Et le problème, c'est le monde dans lequel on vit. Et on n'est que dans des jugements ou des pseudo-jugements. Parce que quand la pub t'envoie ça, quand le marketing t'envoie ça, quand le monde occidental t'envoie des trucs comme ça, des clichés, des trucs qu'il faudrait être comme ça pour être quelqu'un, il faudrait avoir une grosse voiture pour être quelqu'un qui vaut quelque chose, il faudrait avoir la Rolex à 50 ans. Toi, je balance c'est des conneries un peu ce que je dis. Mais c'est tellement vrai aussi. Et ça t'amène des jugements par rapport à toi. Tu dis, bah oui, j'ai pas ça, donc je suis pas dans les clous. J'ai pas ça, donc je suis pas assez bien. Ah, j'ai pas l'image qu'il faudrait avoir, j'ai pas le physique qu'il faudrait avoir dans les magazines, dans les trucs. Donc je suis pas bien non plus. Et encore une fois, c'est que du jugement, mais basé sur n'importe quoi. Très souvent, la société de consommation qui veut te faire que tu te sentes jugé toi-même, pas assez comme il faut pour acheter le produit. Tu vois ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que le jugement, toi, je vais assez large dans le spectre, mais c'est un truc qui est vraiment toxique, c'est un truc qui est vraiment limitant. Et encore une fois, on est qui pour juger? On est qui pour donner des jugements aux autres, quoi? Pour juger des choix de la vie des autres. Et encore une fois, tu sais pas ce que les gens vivent au quotidien. Donc tu peux pas évaluer ça. Tu peux même pas juger de manière efficace parce qu'on pourra jamais le faire. On peut pas, tant que t'es pas dans les baskets de la personne à ressentir ce qu'elle ressent et à avoir son vécu, tu peux pas porter un jugement sur la personne. Ça, c'est vraiment important. Et maintenant, par rapport à toi, c'est important aussi de ne pas te juger parce que quand tu vas te juger, tu vas te dévaloriser, tu vas te culpabiliser, Alors, effectivement, parfois, ça peut te mettre le coup de pied aux fesses, ça peut dire « Ok, stop, j'en ai marre, j'avance. Je me sens tellement nul que j'en ai ras-le-bol. » Et moi, c'est comme ça que j'ai avancé beaucoup. C'est parce que les jugements négatifs que je me portais, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit « Mais non, c'est pas possible de continuer comme ça. » Et je vais avancer. Et j'ai été chercher la PNL, j'ai été chercher le coaching, j'ai été chercher des outils comme ça. Parce qu'effectivement, je me dévalorisais énormément quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, entre guillemets. Je me trouvais pas de valeur, j'avais zéro estime, zéro confiance, je me dévalorisais, je me trouvais plus nul que les autres. Et je me jugeais en fait. Et le regard des autres m'envoyait encore des jugements. Je me disais, mais merde, c'est pas possible, tu vois. Je peux pas rester comme ça. Et pourquoi je voudrais pas mieux que les autres? Pourquoi je voudrais pas quelque chose plutôt? Tu vois, pourquoi je voudrais pas autant que les autres? Pourquoi je voudrais pas mieux que ça? Et donc, comment je peux faire pour changer les choses? Et c'est là que je me suis intéressé au développement personnel aussi. Enfin, pas directement, mais indirectement, des trucs m'ont amené au développement personnel. Et j'ai commencé à voir, tiens, il y a des outils, je peux changer, je peux évoluer. Donc, j'ai changé les jugements sur moi, je les ai améliorés. Mais maintenant, ce que je peux dire effectivement avec mon vécu personnel et toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est que le jugement, à part quand ça te met un coup de pied aux fesses, que ça déclenche un changement et que tu vas avancer, te dire ok, je veux aller vers la meilleure version de moi-même et j'en ai ras-le-bol de me dévaloriser pour rien comme ça, parce que je suis un être humain et j'ai une valeur et je mérite de vivre cette valeur au quotidien. À part ce truc-là, si ça te met une bonne claque comme ça pour avancer, ça sert à rien. Et au lieu de te juger, tu peux te donner un feedback pour toi, tu peux te dire ok, j'ai pas réussi, ok, j'ai pas eu ça, ok, j'ai pas fait ça, ok, je suis pas ceci, mais ok. C'est juste ok, tu peux t'accepter simplement comme tu es et dire ok, bah je fais ce que je peux avec ce que j'ai à l'instant T. Et le passé, c'est pareil, ne pas juger ton passé. Si t'as pas fait les bons choix, mais personne fait que les bons choix. C'est normal, on est tous passés par là, mais dire dans mon passé, c'est pas peine que je juge ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est te dire ok, je peux accepter ça simplement, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. À l'époque, j'avais peut-être pas autant de courage, autant de force intérieure, bah j'ai fait ce que je pouvais. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est le choix que j'ai fait. Et de te réconcilier avec ton passé, avec ton présent et avec ton futur. En disant, ok, je suis un être humain, je fais ce que je peux. Par rapport à ce qui arrive, j'essaie de faire le meilleur de moi-même, donner le meilleur de moi-même. Et parfois, je vais me louper. Parfois, je vais faire n'importe quoi. Parfois, je vais me planter. Mais j'ai le droit. T'as le droit de te planter.
Et c'est pas pour autant qu'il faut te juger comme ça, te mettre un coup de bâton, un truc qui tombe sur toi parce que c'est pas bien, etc. C'est le côté un peu judéo-chrétien aussi. Ah, c'est pas bien, boum, tu vas être puni. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qui fait avancer. Donc de prendre plus de bienveillance avec toi-même, plus de bienveillance avec les autres, en te disant, ok, bah, si j'arrête de juger les autres, je vais être plus bienveillant et je vais pouvoir donner peut-être plus de feedback, toi, simplement ou donner un partage d'expérience, toi, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, mais pas balancer des jugements ni pour les autres ni pour toi. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Et demain, on va voir comment on peut faire ça un peu plus efficacement avec le pouvoir du feedback, parce que ce qui est important dans la vie du coup, c'est pas de juger, mais si on est dans le non-jugement, qui est une des qualités fondamentales de l'être humain, et ce qu'on retrouve dans le coaching, ce qu'on retrouve dans le côté accompagnant justement, qui est très important d'être bienveillant et non jugeant envers les autres et envers soi-même. On va voir qu'avec le feedback, tu peux avoir un outil déjà qui va t'aider à remplacer ça par quelque chose de plus judicieux, de plus constructif, de plus aidant pour toi et pour les autres. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à aller sur dailypilotetavie.com, tu t'inscris pour la fiche PDF de cet épisode, tu vois, on a dit aussi pas mal de trucs. Et le tuto coaching vidéo chaque semaine le dimanche, alors des fois plutôt le dimanche, des fois l'après-midi. En fait, si tu as récupéré le tuto de cette semaine, la semaine passée, donc dimanche, il arrivait beaucoup plus tard que d'habitude parce que j'ai un problème technique. Et ça arrive effectivement parfois. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, tu vois. Parfois, l'ordi, il fait un peu son truc. Parfois, ça déconne. Donc voilà, c'est pour ça que tous les trucs n'arrivent pas tout le temps à l'heure. Donc voilà, je te souhaite une belle journée. Je te laisse réfléchir à tout ça. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Accepte simplement ce que tu peux faire. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est OK.